Bonjour, après une première séquence consacrée un petit peu à la problématique générale des relations entre les entreprises et la santé, nous allons maintenant poursuivre notre chemin en analysant un peu plus concrètement les problèmes qui se posent pour la santé dans les entreprises et vous verrez également le contexte de l'action qui encadre l'action des entreprises dans le domaine de la santé et les différents acteurs que vous devez connaître pour pouvoir vous repérer dans notre système de santé au travail. Les objectifs seront donc de présenter, les objectifs de ce cours, de mon cours maintenant, sont de vous présenter les principaux problèmes de santé au travail, non pas du point de vue du médecin, mais de votre point de vue, du point de vue des managers. De souligner que pour vous, les facteurs organisationnels sont particulièrement importants parce que c'est vous qui pouvez agir directement dessus et enfin de vous montrer que tout ça peut s'inscrire dans une perspective très actuelle qui est la perspective du développement durable. Alors, peut-être pas pour toutes les entreprises, mais quand même pour de très nombreuses entreprises, le travail, sa nature, son contenu, son rythme changent et ils changent de plus en plus vite, pour toutes sortes de raisons. La mondialisation des systèmes de production et des échanges, évidemment, est une des principales raisons. Il y a également le développement de nouvelles formes de précarité du travail et du fait qu'on demande aux employés d'être de plus en plus mobiles et que le temps où on faisait toute sa carrière dans une seule entreprise est un temps qui est clairement révolu, que de nouvelles technologies apparaissent à un rythme de plus en plus rapide et ont des impacts considérables sur les process de travail et également sur les organisations du travail. Inutile de souligner à quel point notre manière de travailler a changé avec l'arrivée d'Internet et des messageries électroniques et puis plus récemment des téléphones portables. Et je vous l'ai déjà signalé dans le premier cours, mais je le redis parce que c'est très important. Nous allons travailler de plus en plus longtemps, c'est une logique parce que l'espérance de vie recule. Mais ça veut aussi dire qu'en milieu de travail, il va y avoir des gens qui physiquement, intellectuellement, médicalement vont être moins performants. Tout ça peut se résumer d'une phrase, une pression de changement accrue. Cette pression accrue pose des problèmes managériaux spécifiques sur lesquels je reviendrai dans une séquence particulière de ce MOOC qui est dans mon quatrième cours. Si vous interrogez les médecins, ils vont vous dire quoi? Troubles musculo-squelettiques, suicide, stress, troubles anxio-dépressifs, risques chimiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, perturbateurs endocriniens. Et puis, ils vous diront aussi diminution du nombre de médecins du travail. Et là, nous avons un phénomène qui est d'une part inéluctable et qui est très rapide. Pour vous donner un exemple, en 2011, il y avait en France de répertoriés 6150 médecins du travail en exercice. Un an après, début 2012, il n'y en avait plus que 5500. Donc, il y aura de moins en moins de médecins du travail. Ça ne veut pas dire que les managers doivent remplacer les médecins, bien évidemment que non. Mais ça veut dire que l'idée qu'on pouvait entièrement se remettre aux médecins est plus que jamais une idée erronée. Alors, du point de vue managérial, quels seraient les enjeux? Eh bien, c'est souvent par les problèmes d'absence au travail, d'accidents, de multiplication d'inaptitudes, l'inaptitude prescrite par le médecin du travail, la multiplication des plaintes, voire le présentéisme. Le présentéisme, c'est ce phénomène bien décrit aujourd'hui dans lequel on vient au travail bien qu'on soit malade pour faire acte de présence, sauf qu'on n'est pas réellement dans le processus de travail. Une chose très importante du point de vue managérial, qu'il vous faut vraiment comprendre et sur lequel mon collègue, le professeur Falzon, vous donnera des explications et des exemples, c'est que entre les instructions que vous allez donner à vos collaborateurs
Et la manière dont ils vont les appliquer, il y a une énorme différence et que ceci n'est pas lié au fait qu'ils sont de mauvaise volonté, que ce sont des mauvais collaborateurs et qu'ils sont incompétents. C'est la nature même du travail qui commande cet écart et ceci, vous devez, il est essentiel que vous en preniez conscience. Apprendre à coopérer avec le médecin, vous n'êtes ni le collaborateur du médecin, mais le médecin n'est pas votre collaborateur non plus. Vous ne allez pas vous substituer au médecin, pas plus que le médecin du travail n'est un manager. Voilà. Mais il vous faut coopérer avec lui. Des séquences de ce MOOC vous en expliqueront les enjeux, vous fourniront quelques clés pour cela. Votre rôle fondamental, je l'ai déjà dit, mais je le redirai, et je le redirai beaucoup, et souvent, et avec force, votre responsabilité première comme manager, c'est de créer des relations confiantes. Créer des relations confiantes, ça veut dire être capable de gérer l'incertitude de sorte qu'elle ne se transforme pas en inquiétude. Enfin, bien évidemment, on peut résumer tout ça en disant que du point de vue managérial, prendre la mesure de sa responsabilité et comprendre la problématique de la santé au travail, c'est être conscient du rôle que vous avez en matière de santé au travail. Et je redis ce que j'ai souligné au premier cours, c'est que ce rôle est fondamentalement protecteur. Dans certaines circonstances, il peut porter atteinte à la santé. Mais fondamentalement, n'oubliez jamais que vis-à-vis de vos collaborateurs, vous êtes un facteur de protection. Alors, on peut penser que la santé au travail, c'est respecter le Code du travail. Le Code du travail, il est relativement épais, il est au demeurant assez difficile de le respecter intégralement, mais indépendamment de cela. N'oubliez pas que le Code du travail définit des obligations de moyens, mais que le juge attendra de l'employeur une obligation de résultat. Ne l'oubliez pas. Bien évidemment, quand vous avez des normes, la prévention est simplifiée, bien évidemment. Mais rappelez-vous deux choses. D'abord, il y en a peu de ces normes. Et ce qui n'est pas normé n'est pas nécessairement sans poser des problèmes. Quand il y a des normes, c'est très bien de les appliquer. Mais de croire qu'il suffit d'appliquer des normes pour éviter d'avoir des gros problèmes de santé au travail est une erreur très grave. Pour vous, la question et l'enjeu est une question organisationnelle. Est-ce qu'à côté des facteurs physiques comme le bruit, chimiques, les cancérigènes, biologiques, les virus, les bactéries, est-ce qu'il y a une autre dimension qui concerne la santé au travail? Eh bien oui, il y a une dimension organisationnelle. À niveau d'exposition égale aux différents agents, selon le type d'organisation du travail, eh bien, il peut y avoir plus ou moins de risques pour la santé et c'est de ceci dont nous aimerions vous aider à prendre conscience. Bien évidemment, la santé est une affaire individuelle. Bien évidemment que les comportements des travailleurs peuvent être générateurs de risques. Mais votre rôle comme manager va être d'articuler les problèmes personnels, individuels et la dimension collective et organisationnelle des problèmes de santé. Ici, votre rôle de manager est un rôle très important d'estime et de reconnaissance. Le fait que ce MOOC s'appelle « Estime » pour éléments de santé au travail pour ingénieurs et managers n'est absolument pas un hasard. L'estime et votre capacité à créer autour de vous une estime de soi est ce qui vous rend fondamentalement protecteur. Sauf que, comme on le voit, notamment au travers des travaux de l'Institut de veille sanitaire, l'absence de reconnaissance, qui est destructrice de l'estime de soi, est au cœur de la souffrance des employés des entreprises. Peu à peu, les DRH prennent conscience et tentent par des moyens ingénieux, à l'heure où les budgets se resserrent, de rétablir un meilleur équilibre. C'est ça la problématique de la santé au travail du point de vue des managers. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a trois paradigmes.
un mot un peu savant pour dire modèle. Le premier, il est classique, c'est le paradigme médical, qui a longtemps marqué la médecine du travail française et qui repose sur l'étude au cas par cas, basée sur l'examen médical de l'état de santé de chaque employé. Dans une tradition plus anglo-saxonne, nous avons le paradigme de l'hygiène. Le paradigme de l'hygiène, c'est un paradigme environnemental, qui analyse dans l'environnement les agents chimiques, physiques et biologiques qui peuvent porter atteinte à la santé des employés. Et nous sommes aujourd'hui en train de passer à un troisième paradigme, un troisième modèle, qui est celui qui devrait permettre aux entreprises d'intégrer l'homme, l'environnement et l'organisation. Et la clé du succès et de la minimisation des problèmes de santé au travail est dans cette intégration. Une autre manière de le dire est que tout ça relève d'un schéma général de développement durable qui articule l'environnement, l'économique, le social, et ce qui est véritablement durable, c'est l'interface, ce qui se situe à l'intersection de ces trois cercles. Voilà. La santé au travail, c'est à la fois une contrainte, c'est très clair, mais c'est aussi un ensemble d'opportunités. Bien évidemment, le contrat de travail implique des droits et des devoirs respectifs, des droits pour les employeurs et des droits pour les employés et des devoirs aussi. Bon. Santé, bien-être, qualité de vie peuvent aussi constituer des opportunités. Ce n'est pas seulement des dépenses improductives. C'est au contraire quelque chose qui peut servir la performance des équipes et des entreprises. Et ceci n'est pas un discours. Vous écouterez Paul Dufil et vous verrez qu'il vous montre, grâce aux études économiques faites par l'OPP-BTP, le retour sur investissement à attendre des actions de prévention. Ce n'est pas un discours, c'est une réalité économique. Et puis, la bonne santé des employés d'une entreprise, c'est aussi tout simplement le marqueur de la santé générale de l'entreprise. Ceci ne doit pas être oublié. On se résume, vous avez un enjeu juridique, un enjeu social, qui est un enjeu de confiance et de cohésion, un enjeu économique et commercial, bien évidemment, ça vous le connaissez très bien, un enjeu réputationnel. Regardez, même les pays où les conditions de travail sont délibérément sacrifiées pour sortir des produits bon marché, même ces pays-là sont en train d'être montrés du doigt et vous verrez des mouvements de consommateurs qui refusent d'acheter bon marché si la santé des travailleurs est sacrifiée. Un message pour terminer, un message que je vous mets en anglais, vous le regarderez tranquillement, mais c'est pour que vous puissiez vous familiariser avec les outils, le vocabulaire anglais, qui est celui dans lequel nous exprimons nos résultats scientifiques. Et qu'y a-t-il à la base de cette pyramide? Je vous laisserai la regarder tranquillement. Regardez-la bien dans ces trois axes. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base de la pyramide? Ce n'est pas le médecin, c'est le leadership. La base de la pyramide du bien-être au travail, c'est votre capacité d'exercer un leadership favorable à la santé. C'est le grand message. Écoutez bien la suite des séquences, il vous l'illustrera. Merci.